pourriez dire pardon, hein? Oui, bah ça va, pardon. Ça va, je vous ai pas cassé un bras non plus. D'accord, donc vous, pour être désolé, faut une fracture. Je me serais excusé 1000 fois, vous m'auriez quand même fait chier. J'avais vu cette engueulade dans le métro. J'étais dans le métro et puis un type était à la barre, il y avait beaucoup de monde, tout ça. Une femme arrive, un peu brute du truc, un peu brute de décoffrage, elle le bouscule, il fait bah, vous pouvez dire pardon, elle fait bah pardon. Elle fait bah non, comme ça c'est pas dire pardon. Et ils ont commencé à argumenter tous les deux. Et leurs arguments étaient pleins de charme, ils étaient marrants, c'était pas inintelligent, enfin c'était marrant, ils étaient marrants. Et puis on était plusieurs à se regarder, je crois à s'être dit la même chose, en souriant un peu, en se disant ils se plaisent bien. Ah, ils ont l'air de se plaire. On avait un peu envie de dire bah, embrassez-vous ou pas, mais enfin franchement, ça a duré plusieurs stations. Et puis après, moi j'ai noté cette petite anecdote, juste que je venais de vivre là. Et j'avais noté dans un carnet cette anecdote, cut, ils font l'amour comme un peu mal, très maladroitement dans un photomaton du même métro. Basta. Et je m'étais juste noté ça, je m'étais dit tiens, point de départ d'un truc marrant. Après j'avais noté juste, ils se retrouvent à la surface, on se dit bon bah, on va dire au revoir, bah oui bah au revoir. Bah, vous faites quoi dans la vie? Ah bah je vous en prie, on a baisé 5 minutes, on s'est engueulé 6 autres, vraiment, au revoir quoi. Le film était là. Et donc il y avait le départ de ça. Vous faites quoi? C'est engueulé 6 minutes, on a baisé les 6 autres et il y a vraiment pas de quoi en faire des caisses. Non, dans la vie. Je trouvais que c'était un départ chouette parce qu'effectivement, débarrassé de la grosse engueulade, donc d'un malentendu, effectivement que structurellement on a plutôt tendance à mettre au premier tiers, je sais pas quoi du film, puis du baiser qu'on attend tant ou je sais pas quoi, bah, ça faisait un truc immédiatement honnête et je n'avais plus qu'à traiter ce qui me plaisait, comment ça marche un couple comme ça que l'on suit, qui est en toute honnêteté sur son âge, son physique, sa famille, Alors, il y a des choses qui sont en ellipse, le spectateur comprend, sans comprendre, ok, il les suit. Mais je veux dire, j'ai voulu faire un film d'amour sans malentendu. Souvent, on utilise le malentendu pour l'histoire d'amour. Ce qui va cacher, ce qu'elle n'a pas vu, ce qu'elle aurait vu, ou ce qu'elle a caché de elle, le fameux truc de si je révèle quelque chose, il ne va pas me... C'est souvent, ça marche souvent comme ça. Et là, bah, je me disais, bah non, pas ça. En fait, Émeric. Nathalie. Et du coup, ce soir, les vieilles essoufflées disponibles, c'est plutôt votre type. On va où? Je me rends compte que même avec le recul, il y a quand même des thématiques qu'on retrouve de Guy à celui-ci, de celui-ci à Catherine et Liliane, de Catherine et Liliane. Et puis alors vraiment, moi je suis vraiment, on parlait des frontières, je suis vraiment l'incarnation d'un gars qui a, bon, c'est pas toujours évident, mais c'est un choix artistique délibéré de ne pas franchiser des objets, j'en ai besoin, c'est comme ça que je me sens bien. D'amener un nouvel objet, une nouvelle histoire, un nouvel imaginaire. Je trouve que c'est mon travail, en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à peu près à le faire. Je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais c'est comme ça que j'ai besoin de le faire. J'ai une famille. Moi aussi, j'ai une famille. On trouverait une excuse. Comme Guy était particulier dans sa forme, mais il n'était pas si complexe, c'est un portrait. C'est un portrait d'un vieux chanteur sur un tournant de carrière avec un fils potentiel qui vient à lui. Bon, voilà. Là, c'est une dispute très forte dans le métro, puis une étreinte amoureuse dans la même rame de métro, et ce couple qui passe sa nuit à se dire au revoir, à tâcher de se dire au revoir et qui ne parvient pas à se dire au revoir. Et des éléments à l'intérieur de cette histoire qui nous feront découvrir d'autres histoires et une autre histoire dans l'histoire, je pourrais dire ça comme ça. Mais ça reste le principe d'aller fouiller dans l'exercice de la romance nocturne. Et ça, la romance nocturne, il y en a eu plein au cinéma et j'y amène ma vision. Comme avec Guy, il y a eu plein de documentaires de cinéma, alors souvent sous des vrais sujets. Moi, j'avais inventé un sujet, mais des documentaires de cinéma, il y en avait plein, bah, j'ai amené c'est comme si j'avais amené un documentaire de cinéma. J'aime bien utiliser une forme et puis me dire, tiens, comment je m'en empare. De filles. De filles, oui. De filles aussi. Ah! Parfois, tu mesures le bonheur. Arriver à réparer quelque chose qui t'a toujours résisté. Des moments de communication où l'harmonie est parfaite. C'est sûr qu'il y a quelque chose de débarrassé la nuit.
quoi, je ne pourrais pas le savoir exactement, mais il y a quelque chose de débarrassé, où on se sent débarrassé. On est désencombré de plein de choses, désencombré du temps qu'on nous prend dans la journée, des imprévus, désencombré de des contingences professionnelles, familiales, tout ça. Et donc c'est presque un autre espace la nuit, c'est un autre espace, et un autre espace, une autre lumière et un autre tempo, un autre temps, quoi. Et donc du coup, c'est vrai qu'on n'est plus tout à fait les mêmes, et en fait on est peut-être bien plus les mêmes, en tout cas ceux qu'on est au départ en arrivant sur cette planète, avec nos petites peurs, nos petites craintes, nos petits enthousiasmes. On se ressemble peut-être un peu plus la nuit. Alors vous leur vouliez pourquoi en général à votre mari? Je n'en veux pas. Vous n'êtes pas là ce soir pour rien? Vous savez qu'on va pas pouvoir se revoir. Hein. Comment je vais avoir du courage? Qu'est-ce que vous cherchez la nuit? D'être amoureux avec ce nouveau premier bonjour. Elle est créditée à l'écriture avec Adrien Bichet, mon premier assistant, qui est un mec super. Et on en avait parlé de l'écrire complètement ensemble et tout ça. Bon. Mais moi, j'avais le pitch de départ, je lui en avais parlé, j'ai dit je veux le faire avec toi dans une forme très libre, toute petite équipe, très peu de jours, puisque c'est de la nuit en plus. Donc j'avais envie qu'on soit presque pour le besoin de l'histoire, il fallait que ça soit pressé, il fallait qu'on ait peur du temps. On est beau. Je trouve. Donc je voulais cette espèce de déséquilibre, qu'on soit presque en épuisement, de nuit en nuit, donc il ne fallait pas 36. Et ça, cette espèce de projet un peu atypique dans la forme de l'équipe, dans la façon de le faire, lui plaisait vachement. Et donc on a noté ensemble des idées de scènes que l'on souhaitait, etc. On voulait que tout ça soit vraiment une allégorie de ce couple, mais du couple en général, un questionnement sur le couple, un questionnement sur l'homme, sur les femmes, sur découper un terme en 1000 morceaux et se titiller avec ça, un exercice d'honnêteté et de franchise. Ça nous plaisait beaucoup parce que nous deux, on a une relation amicale très franche, Karine, elle est très... et elle s'en cache pas et c'est très rigolo. Et c'est ce qui m'a plu, moi, dans la relation amicale que j'ai eue avec elle. Je me disais, dis donc, elle est vraiment franco. Ouais. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que ça nous faisait beaucoup rire. Donc cette énergie-là, je l'ai mis au service du film. Après, c'est vraiment dégueulasse de détrousser des étudiants comme ça. Oh non. C'est très immoral. Oh non. Non. C'est une femme immorale. Ben non, moi je trouve qu'au contraire, ça leur fait un peu les pieds. En plus, ça leur apprend à faire gaffe à leurs affaires, c'est parfait. Ça, c'est très d'Adam de dire ça. Gaffe à leurs affaires. C'est depuis que je vous fréquente. Après, je suis allé dans mon coin. Enfin, on avait chacun des trucs, des films à faire, des trucs. Et je l'ai écrit. Et puis, je l'ai continué à le travailler avec Adrien Bichet. Puis, j'ai rappelé, j'ai dit, bon, écoute, le film est écrit. Elle me dit, ah bah alors... Et je fais, mais écoute, c'est bien. Là, maintenant, avec cet objet-là, toi, tu peux... trifouiller dedans, c'est ça qui me plaisait. Et en fait, elle a adoré travailler comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait la matière, elle pouvait prendre, laisser, transformer, modifier, se remettre en bouche. Et puis du coup, c'est passé par de la répète aussi, de la lecture ensemble, pour qu'on puisse en faire notre objet à nous, quoi. Là, maintenant, dans ma vie, j'ai le sentiment d'être arrivée à quelque chose. Et ouais, c'était bien. Franchement, c'était bien. J'écris des intentions de dialogue, j'écris des enjeux de scène, mais je laisse toujours un souffle de liberté très contrôlé, c'est-à-dire pour pas que ça soit qu'on se retrouve en banc de montage avec des scènes, parce que nous, en plus, les acteurs et les actrices, on peut vite se faire plaisir. Donc, faut se dire, allez, je le mets dans ce cadre, ce machin, ce bout de jardin. Mais après, c'est génial. C'est bien, hein? Ouais, tout à fait. C'était vraiment bien. Vous savez qu'on va pas pouvoir se revoir, hein, mon gars. Vous savez ça. Ce que j'aime, c'est quand même me dire, j'ai une idée, allez, faut pas trop tarder à la faire, et j'aime bien l'idée de pas tourner 6000 ans. Mais si le film le nécessite, bien sûr. Mais
j'aime bien cette espèce de petit danger, d'équipe réduite, de débrouillardise artistique. D'entraîner une équipe qu'elle soit grande. Oui, et puis j'aime bien la débrouillardise artistique, pas pour le côté bout de ficelle, mais pour ce que c'est inspirant. C'est terriblement inspirant. De vous dire, ah bah là, il n'y a qu'une chaise. Alors soit tu en fais un problème, et tu te dis, merde, je dois en faire un Louis XV. Comment je fais ça? Comment je fais ça? Comment je fais ça? Et ça, cette énergie, je ne sais pas pourquoi je l'aime au cinéma, mais je crois que c'est parce qu'elle me rappelle l'énergie qu'il y a au théâtre. Ou au théâtre, bon, bah non, tu n'es pas sur un champ de bataille à Stalingrad, mais si tu te débrouilles bien, si t'es malin, si tu es la force d'évocation, tu peux bouleverser une salle entière en faisant croire que telle famille, c'est terriblement déchiré d'une autre avec un Tchekhov. Et voilà. Pourtant, tout le monde sait que c'est de la fabrication. On va se dire au revoir. On se revoit pas. J'étais hyper honoré d'être à Cannes, j'étais hyper honoré d'y présenter le film. J'avais tellement le trac que j'ai profité avant, après, et pas trop pendant la projection, même pendant les applaudissements, j'étais un peu sonné, quoi. Donc voilà, donc c'était très joyeux, mais avec du trac. Et là, je suis très heureux d'être ici. C'est un festival que j'aime beaucoup. L'idée de mélanger les formes d'audiovisuel, du film de télévision au film de cinéma, en passant par les plateformes, tout ça. Moi, je trouve que c'est la meilleure idée pour montrer que nos corps de métier déjà sont plutôt solidaires que pas solidaires, et ce qui est quand même vraiment vrai, c'est-à-dire que nous on fait notre métier, donc voilà, des acteurs qu'on va plus ou des actrices qu'on va plus retrouver à la télé le font avec le même cœur que des acteurs ou des actrices qui font plus de cinéma, et puis il y a des gens qui font les ponts. Après, il y a toute une périphérie du métier, de positionnement, de machin, de trucs, où en France on est quand même les champions du monde pour se raconter des trucs qui sont de l'encombrement inutile, et je trouve que ce festival salue surtout l'idée de proposer des œuvres, et que l'essentiel c'est que les gens les voient, et puis surtout la très bonne idée de Louis Julien, c'est d'encourager les gens à se faire un plaisir fou avec des objets qu'ils voient chez eux, mais de leur prendre vraiment la main pour aller voir des objets qu'ils n'iraient pas forcément d'emblée voir au cinéma, mais par ce festival, ça leur donne l'appétit de ça. Ouais. Et inversement aussi, ouais. Je pense aussi des aficionados de cinéma, qui vont peut-être un peu être comme ça, puis en fait qui se laissent kiffer, et c'est super.